Je m'appelle Nadine Eltef et je vais vous lire un passage de mon dernier livre, Chant des créatures, publié aux éditions du Noroît, 2024. Si je parle aux oiseaux, aux plantes, aux animaux, je suis davantage à l'écoute de ce qu'ils ont à me dire, car ils nous connaissent mieux que nous ne les connaissons. C'est un livre où le silence est plus important que les mots. Le cantique, le chant, l'écriture de ce livre découle de l'écoute du vent et du ruisseau. Si je prêche, c'est au vent que je m'adresse, celui qui a le dernier mot. Un couple d'oiseaux fait son nid au-dessus de ma fenêtre. Je le vois voltiger, s'activer, nourrir ses oisillons. Je n'ose ouvrir les volets, car la main souille l'oiseau et ses petits. Elle les tue. L'arbre, devenu feuillu, cache l'itinérant dessiné sur la muraille. L'hiver, je vois sa forme, ses cheveux. Sur son visage est écrit « Personne ». L'été, il fleurit. Je goûte à la résine d'un arbre, deviens sapin, découvre une autre espèce, mange un être vivant. Dans mon corps, la transformation, la mutation. Je mange les paroles de l'arbre, incorpore son récit, son histoire, son silence. Toute la science peut me détailler l'apport nutritionnel de la résine, mais rien n'exprime ce que je ressens en avalant la petite sève gommeuse. Je dis merci à l'arbre et continue mon chemin. Ce jour-là, j'ai décidé de me défaire de ma peau pour devenir vivante, sans nom, sans désignation d'espèce et sans race, sans faculté de jugement moral, pour retrouver le goût sauvage du vent et le bruit qu'il fait dans les arbres. Muguet, timide et odorante, brin de bonheur dans un verre d'eau. Elles renaissent, victorieuses de tant de dureté, bienveillantes envers le monde. Cyclamen. Ici Cyclamen, survivante au massacre. Nous sommes restés sous terre 10 ans. Aujourd'hui, nos tiges ont osé poindre, tête baissée, en prière. Une corolle de pétales sur nos crânes calcinés. On a assisté au carnage de nos sœurs, les 18 années de guerre. Nous avons pris le deuil une autre décennie. Nous voilà à nouveau libres d'exulter. Cèdre. Je suis le patriarche. J'existe depuis le dernier volcan, il y a quelques milliers d'années, à la naissance de la chaîne de montagnes appelée Liban. J'ai vu passer les invasions des empires grecs, romains, ottomans et la plus meurtrière guerre qui nous a décimés. Depuis le 4 août 2020, je saigne sur mon drapeau. Je suis le cèdre du Seigneur, divin, mythique, martyr. C'est quand il neige que je suis heureux. Je vous remercie de continuer à m'aimer. Jasmin. Je suis Jasmin, la Tunisienne. Je suis née avec la Révolution.
j'ai vu mon ami pleurer pour la première fois de joie. À présent, je suis devenue fourmi. Je prends part à la fabrication du grand œuvre. Un jour, un paléontologue me retrouvera incrusté dans une pierre, fossilisée, et me demandera « Quelle était cette bestiole sans ailes? Quelle a été son histoire, son destin? Pourquoi avait-elle perdu ses ailes? Pourquoi ne pouvait-elle plus voler? Tomber si bas sur terre? Parlait-elle un langage? Communiquait-elle avec ses semblables, les espèces autres que la sienne? Ce jour-là était venu, je l'avais attendu. L'hiver entier était passé et le printemps à ma porte frappait timidement entre deux vagues de froid. Le temps était mon complice, mon allié. Il ne fallait pas le bousculer. Il arrivait à temps pour me rappeler que j'étais encore en vie. Je sortais de mon hibernation. Mon cœur avait recommencé à battre. Je ressuscitais. Le deuxième extrait, j'aimerais le lire de Emily Dickinson, Poésie complète, traduction par Françoise Delphi, aux éditions Flammarion. C'est le poème page 139, numéro 148. Y aura-t-il vraiment un matin? Existe-t-il une chose qu'on appelle le jour? Pourrais-je le voir du haut des montagnes, si j'étais aussi grande qu'elle? A-t-il des pieds comme les nénuphars? A-t-il des plumes comme un oiseau? Le rapporte-t-on de pays fabuleux dont je n'ai jamais entendu parler? À l'aide, savants, à l'aide, marins, à l'aide, homme sage venu des cieux, s'il te plaît, dis à un petit pèlerin où se trouve l'endroit nommé matin.